Ah là là, mes enfants, quelle histoire! J'ai eu une de ces peurs. Oh, si vous saviez ce qui vient de m'arriver. Vous voulez peut-être que je vous raconte mon histoire? Eh bien voilà, je m'appelle l'abbé Martin. Je suis le curé de Cucugnan. Vous savez où c'est Cucugnan? Eh bien, Cucugnan, c'est un petit village dans le sud de la France. Et moi, l'abbé Martin, je suis le curé de Cucugnan. Et mes paroissiens s'appellent donc les Cucugnanais. Comme je suis leur curé, eh bien, je suis chargé de la part du bon Dieu de les guider pour les mener au paradis. Vous savez bien que quand nous mourrons, nous irons soit au paradis, si nous avons bien agi pendant notre vie, ou au purgatoire, si nous avons encore les grosses bêtises à nous faire pardonner, ou en enfer, si nous avons vraiment fait de très très grosses bêtises. Eh bien, maintenant je vais vous raconter mon histoire. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Ah là là, rien que d'y penser, j'en ai encore le frisson. Au début, c'était bien. Figurez-vous que je me suis retrouvé à la porte du paradis. Tiens, c'est vous, mon brave monsieur Martin. Quel bon vent, et qu'y a-t-il pour votre service? Grande Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de cucugnanais en paradis? Je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin. Attendez-moi ici, que je consulte mon grand livre. Voyons un peu. Cucugnan, disons-nous. Cucugnan, nous y sommes. Cucugnan, ah. Mon brave monsieur Martin, je suis bien désolé. La page est toute blanche. Pas une âme. Il n'y a personne de Cucugnan au paradis. Pas plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une dinde. Comment? Personne de Cucugnan ici? Personne? Ce n'est pas possible. Regardez mieux. Personne, saint homme. Venez vérifier vous-même si vous croyez que je plaisante. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ainsi, monsieur le curé. C'est bien triste, je le reconnais. Mais le purgatoire n'est pas éternel, et après quelque temps, ils en seront délivrés pour jouir enfin du bonheur du paradis. Oui, je sais, mon bon Saint-Pierre, mais ça veut dire que je n'ai pas réussi à les guider correctement sur les chemins du ciel. Allons, monsieur Martin, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Ce n'est peut-être pas votre faute, après tout. Ah, par charité, grande Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. Bien sûr, mon ami, mais tenez, prenez ces chaussures, car les chemins ne sont pas beaux pour aller au purgatoire. Pour s'y rendre, c'est très simple. Cheminez droit devant vous. Au fond, vous trouverez une porte d'argent, toute constellée de croix noires. Vous frapperez, on vous ouvrira. Allez, adieu, monsieur le curé. Tenez-vous sain et gaillardet. Aïe, 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 aïe. Heureusement que j'ai pu mettre les chaussures que Saint-Pierre m'a données, sans quoi je ne serais jamais arrivé. Ah, voilà sans doute cette fameuse porte. Qui frappe? Eh bien, c'est moi, l'abbé Martin, le curé de Cucugnan. De... De Cucugnan. Me voici. Et alors? Que voulez-vous? Et que demandez-vous? Bel ange de Dieu,
Je suis bien téméraire peut-être, mais je voudrais vous demander s'il serait possible de voir les Cucugnanais, de manière à pouvoir les consoler, les encourager. Les quoi? Les Cucugnanais, les gens de Cucugnan. Enfin, que c'est moi qui suis leur prieur, quoi. Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur l'ange. Vous dites donc Cucugnan. Cucugnan, Cucugnan. Mais, monsieur Martin, nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnan. Jésus-Marie-Joseph! Personne de Cucugnan en purgatoire! Ce n'est pas possible! Ô grand Dieu! Mais où sont-ils donc? Et saint homme, ils sont en paradis? Où diandre voulez-vous qu'ils soient? Mais j'en viens du paradis! Vous en venez, eh bien. Eh bien, ils n'y sont pas! Ah! Bonne mère des anges! Ils n'y sont pas. Mais alors, que voulez-vous, monsieur le curé? S'ils ne sont ni en paradis ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu. Ils sont... Sainte Croix, Jésus, fils de David! Aïe, 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 est-il possible? Serait-ce un mensonge du grand Saint-Pierre? Non, non, ce n'est pas possible! Et je n'ai pas entendu chanter le coq! Aïe, pauvre nous! Comment irai-je en paradis si mes Cucugnanais n'y sont pas? Écoutez, mon pauvre monsieur Martin, si vous voulez, coûte que coûte, être sûr de tout ceci, et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier. Filez en courant, si vous pouvez courir. Vous trouverez au fond un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. C'était un long sentier, tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur. Et je haletais de soif. Mais, ma foi, grâce aux souliers que le bon Saint-Pierre m'avait prêtés, je ne me brûlais pas les pieds. Je suais à grosses gouttes. Et pourtant, j'étais transi. J'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient. Je sentais le brûler, la chair rôtie. Quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre Cucugnan quand Éloi, le maréchal, brûle pour ferrer la botte d'un vieil âne. Je perdais haleine dans cet air puant et embrasé. J'entendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements et des jurements. Et alors, tu vas te décider à entrer, toi? Moi? Mais je n'entre pas. Je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu. Et bougre de teigneux, que viens-tu faire ici alors? Je viens. Ah, ne m'en parlez pas. Que je ne puis plus me tenir sur mes jambes. Je viens. Je viens de loin, humblement vous demander si par coup du hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de Cucugnan. Ah, feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout Cucugnan est ici. Tiens, les corbeaux, regarde, et tu verras comme nous les arrangeons ici, tes fameux Cucugnanais. Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le grand Coquegaline. Vous savez bien, Coquegaline qui ne pensait qu'à boire et à s'empiffrer, et qui jamais ne faisait la moindre aumône aux mendiants. Je vis Catharinet, cette petite gueuse, avec son nez en l'air, qui mentait à ses parents et qui passait tout son temps avec les garçons. Il vous en souvient, mes drôles. Mais passons, j'en ai trop dit. Je vis Pascal Doigt de Poix, qui volait les olives de monsieur Julien pour en faire son huile. Je vis Babette la glaneuse, qui refusait toujours d'obéir à ses parents et à ses maîtres, et qui se cachait pour ne pas travailler. Je vis maître Graspasie, qui se mettait si souvent en colère, et qui frappait sans cesse la pauvre Adrienne. Et Dauphine, la laitière, qui volait ses clients en rajoutant de l'eau dans le lait qu'elle leur vendait. Et le tortillard,
qu'on ne voyait jamais à l'église et qui mangeait comme un glouton pendant le carême. Et Coulot et Zette, qui jamais ne se confessaient. Et Jacques, qui allait se servir dans le porte-monnaie de ses parents. Voilà, mes amis, le rêve affreux que le bon Dieu m'a fait faire voilà quelque temps. Heureusement, quand je l'ai raconté à mes cucugnanais, ils ont bien compris qu'ils devaient changer leur conduite. Et le samedi suivant, tous, sans exception, sont venus se confesser, les uns après les autres, pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Et le dimanche suivant, à la messe, tous purent recevoir dignement Jésus dans la Sainte Hostie. Depuis ce dimanche mémorable, le parfum des vertus de Cucugnan se respire à 10 lieues alentour. Et figurez-vous que la nuit dernière, j'ai rêvé que, suivi de tout mon troupeau, je gravissais en resplendissante procession, au milieu des cierges allumés, d'un nuage d'encens qui embaumait, et des enfants de chœur qui chantaient Te Deum, le chemin éclairé de la cité de Dieu. C'est aussi la grâce que je vous souhaite.